Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'importance de se présenter en entretien d'embauche avec un mindset gagnant et aussi pourquoi et comment il faut éviter de se retrouver en situation de faiblesse lorsqu'on est convié pour un entretien. Alors, donc, une fois de plus, vous êtes candidat, vous avez postulé à une offre et vous êtes convié à un entretien justement parce que votre profil de prime abord intéresse le recruteur et au travers de cet entretien-là, il voudrait creuser et s'assurer que vous êtes le candidat parfait pour la position qui est ouverte. Donc vous, en tant que candidat, vous devez venir en tant que personne pour apporter des solutions aux problèmes de l'entreprise et non pour lui en ajouter d'autres. Par conséquent, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez insinuer ou afficher ou ferez penser ou supposer sera pesé en votre faveur ou encore en votre défaveur. D'où l'importance de venir en position de succès, en position de gagnant au travers d'un langage positif, un langage non verbal positif, une attitude positive malgré la situation difficile qu'éventuellement vous pourrez traverser. Pourquoi? Parce que malheureusement, personne n'aime les gens en situation d'échec et encore moins dans le recrutement. À ce stade-là, le recruteur, il n'est pas là pour vous rassurer. C'est plutôt à vous de le rassurer que vous êtes le bon candidat pour le poste. Bien évidemment, il ne s'agit pas de mentir, de perdre en authenticité, mais plutôt de montrer que malgré éventuellement les situations difficiles que vous avez pu traverser, vous en avez tiré du positif, vous en avez gardé du positif qui va vous servir dans votre prochaine expérience professionnelle. Alors, on va passer à la partie pratique. Par exemple, il m'est arrivé de recevoir en entretien plusieurs candidats en situation d'échec. Et il y en a même que j'ai dû soutenir lors des entretiens parce qu'ils se sont mis à pleurer. Il y en a qui ont craqué de fatigue physique et morale à cause d'une longue attente d'un travail, parce qu'ils ont perdu un emploi ou parce qu'ils sont harcelés ou parce que leur entreprise connaît des difficultés, etc. et pour diverses raisons. En tant qu'être humain, naturellement, je vais compatir. Mais en tant que recruteur, je vais peut-être me poser la question, est-ce que je vais prendre le risque d'avancer avec ce candidat-là? Est-ce qu'il a pu gérer ses sujets émotionnels? Est-ce qu'il est suffisamment fort? Est-ce qu'il est suffisamment aguerri pour prendre le poste? Est-ce que j'aurai la capacité de gérer ses états d'âme, entre autres? Voilà, donc si vous êtes candidat, même si par exemple votre entreprise rencontre des difficultés et même si tout le monde le sait, il faut trouver une manière de montrer que vous avez à un certain moment bien sûr contribué à son développement et même si actuellement elle est en difficulté, vous en avez tiré des leçons. Telle situation vous a rendu beaucoup plus fort, beaucoup plus agile, beaucoup plus expérimenté et c'est justement cette expérience-là qui va vous permettre de mettre à la disposition de l'entreprise qui va vous recruter tout ce que vous avez appris. Sinon, ça va vous placer en position de faiblesse et ça va être la loi du marché qui va s'appliquer. Et plus vous vous présentez en position de faiblesse, plus le recruteur, malheureusement ça existe, certains vont en profiter pour tirer l'offre vers le bas le plus possible. Donc, que vous ayez perdu votre emploi, que vous ayez été licencié, que votre entreprise passe par des difficultés, etc., il faut éviter de se présenter en situation de désespoir, en situation de faiblesse. Plutôt rester sur le positif. Oui, j'ai rencontré telle difficulté, mais voici ce que j'en ai tiré comme bénéfice et que je souhaiterais mettre à votre disposition. Toujours avoir le mindset du gagnant, toujours avoir le mindset du vainqueur. Une fois de plus, les gens généralement n'aiment pas les personnes en situation d'échec parce que si vous n'avez pas un moral haut, le recruteur va se dire éventuellement que vous allez tirer le moral du reste des équipes vers le bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en 5 points? Premièrement, il faut prendre du recul sur la situation, les difficultés que vous rencontrez.
Et éventuellement, en deuxième position, se faire accompagner si c'est vraiment nécessaire. Si par exemple, vous passez par un burn-out ou si vous êtes en situation de fatigue générale, morale et physique, faites-vous accompagner. Il faut travailler en troisième position sur le regain de la confiance en soi. D'accord? Si vous l'avez perdu dans ce processus-là, il faut travailler pour regagner votre confiance en vous-même, de telle sorte que vous soyez beaucoup plus à l'aise lors des processus de recrutement. En quatrième position, il faut préparer vos entretiens dans un esprit positif. Et en cinquième position, il faut foncer. Donc voici un petit peu pourquoi et comment il faut se présenter en entretien avec un mindset gagnant, parce que justement vous venez en apporteur de solutions.